Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. Prions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci une fois encore de nous avoir préservés et de nous permettre d'être devant le monde entier actuellement pour annoncer ta parole. Et plus précisément à la jeunesse. Seigneur, viens nous enseigner. Fais-nous comprendre ta parole. Donne-nous le cœur pour l'application de cette parole afin que nous réussissions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous sur Salut Divin TV, la chaîne qui communique la vie, la chaîne qui donne la vie, la chaîne qui donne le salut à travers la parole aux femmes, aux jeunes, aux hommes, qui libère à travers ces différentes séances d'enseignement à l'endroit de toutes les couches du monde entier. Donc je voudrais d'abord nous rappeler que lorsque vous suivez cet enseignement actuellement, il faut vous abonner sur la chaîne Salut Divin TV et partager ça à des milliers de personnes pour vivre ce moment merveilleux avec vous et suivre régulièrement nos programmes. Merci de le faire et merci également d'accompagner le programme à travers le plus 229 97 87 26 39. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons parler en ce moment à la jeunesse sur le thème intitulé La raison de ne pas se rendre impur. La résolution de ne pas se rendre impur. La résolution ou la décision ou le choix de ne pas se laisser souiller pour devenir impur. Quand nous parlons de la résolution ou de la décision, d'abord, je voudrais nous faire comprendre que c'est cela qui va déterminer ton dessein. L'on ne récolte que ce que l'on a semé. Lorsque tu prends la résolution, lorsque tu prends la décision, lorsque tu fais le choix de marcher selon la volonté de Dieu. D'abord, quand nous parlons de la résolution ou la décision, c'est un acte volontaire de faire ou de ne pas faire quelque chose. La résolution de faire ou de ne pas faire. La résolution d'obéir ou de ne pas obéir. Le choix opéré par une personne. Donc, c'est personnel. Je veux ou je ne veux pas. Un acte, le choix délibéré d'agir ou de refuser. Choisir de devenir quelque chose ou de ne l'être pas.
refuser d'agir ou de ne pas agir. Prendre la résolution d'aller ou de ne pas aller. Donc, chaque personne a la possibilité de prendre la résolution de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Et je voudrais aussi que nous sachions que la parole de Dieu nous a montré que on ne peut pas se tromper. Ce que l'homme aura semé, c'est ça qu'il va récolter. J'ai essayé de paraphraser. Ce que l'homme aura semé. Donc, ce que tu as résolu de faire, ce que tu mets en place, ce que tu sèmes, c'est le maïs, tu vas récolter le maïs. C'est l'haricot, tu vas récolter l'haricot. C'est l'igname, tu vas faire la récolte de l'igname. Autrement dit, le choix que tu auras opéré te donnera le résultat de ce que tu veux être. Donc, quand nous lisons la parole de Dieu, Daniel, le chapitre 1, le verset 8. Ma Bible déclare, Daniel prit donc dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Waouh! Que c'est merveilleux. Que cette résolution est efficace, tangible, pour amener quelqu'un, en l'occurrence Daniel, à un résultat fiable qui va le faire briller devant les gens. Qui est Daniel? Jeune, déporté par le roi Nebuchadnezzar de Juda à Babylone. Efficace qu'il est, il a été parmi les jeunes choisis pour servir dans le royaume du roi. Mais avant d'aller au service, c'est-à-dire de commencer le travail, on devait les soumettre d'abord à des tests alimentaires pour qu'ils soient bien nourris, qu'ils soient géants, dodus, gros bras, capables d'affronter qui attaquait le roi. Mais Daniel savait qu'il est un étranger parmi ces gens-là. Jeune, est-ce que tu sais que tu es un étranger sur la terre? Est-ce que tu sais que ton temps est en train de partir? Est-ce que tu sais que tu n'as qu'un temps limité, court? Cher jeune, est-ce que tu sais que le temps de la jeunesse va partir? Ce que tu feras aujourd'hui dépendra. Oui. Et quand le chef des personnels avait commencé par distribuer des rations alimentaires, la Bible a dit, il y a un jeune nommé Daniel qui a résolution de ne pas manger cette nourriture afin de ne pas se laisser corrompre, de ne pas prendre du vin afin de ne pas se laisser emporter par l'état d'ivresse et commencer par agir
contrairement à la volonté de son Dieu. 1. Remarquons ici que la crainte de Dieu était dans le cœur de Daniel. Un jeune sans crainte de Dieu est livré à tout. Quand tu n'as pas la crainte de Dieu dans ton cœur, la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est avoir le mal en horreur. Qu'est-ce qu'on peut appeler mal aujourd'hui? Dans ce monde corrompu, pourquoi nous parlons de monde corrompu? Parce que tout acte, tout ce qui se fait dans le monde aujourd'hui, contraire à la parole de Dieu. Depuis le jardin d'Éden, que l'homme a désobéi en mangeant le fruit dévoué par interdit, la corruption est rentrée dans le monde. Mais nous avons vu des jeunes comme Daniel qui ont décidé. Est-ce que tu peux être le Daniel de nos jours? Chers jeunes, est-ce que tu peux être le Daniel de nos jours? Chère jeune fille, est-ce que tu peux être la Daniela de ce jour à travers ton comportement, à travers ta conduite? Parce que nous sommes dans un monde qui va vers la perdition au quotidien. La Bible dit, Daniel a... Donc, c'est une décision ferme. Là, qu'est-ce que tu as résolu ne pas faire dans le monde aujourd'hui? À l'école, où nous voyons des jeunes qui se livrent à fumer de la cigarette, à boire de l'alcool, où nous voyons des jeunes qui n'ont pas encore l'âge du rapport, qui se livrent au rapport, parce qu'ils ne sont même pas encore mariés. Mais le monde étant corrompu, dit, enseigne que oui, le sexe, ce n'est pas un problème. Même adolescent peut te dire que tu peux aller au sexe, que ce n'est pas un problème. Parce que le monde est corrompu. Le monde va vers la perdition. Et comme ces choses sont des œuvres charnelles qui attirent, on préfère vraiment s'adonner à ça. Quelle est ta résolution? Manger ou ne pas manger? Boire ou ne pas boire? Si je mangeais, qu'est-ce que je mange? Si je buvais, qu'est-ce que je bois? Chers jeunes, le monde dans lequel nous vivons est souillé et corrompu. Et si les jeunes ne prennent pas la résolution de faire le bon choix pour leur vie, ils seront tentés de suivre la foule ou la voie large qui mène à la perdition. Lisons la parole de Dieu avant de revenir dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 7, le verset 13 à 14. La Bible déclare: entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Hey, chers jeunes, jeunes filles, jeunes garçons, papa, faites écouter. Un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Nous voulons gagner la jeunesse pour le Christ.
pour être un instrument efficace pour faire grandir le royaume. C'est pourquoi nous nous battons au quotidien. C'est pourquoi nous nous battons au quotidien. La Bible dit que il y a une voix qui est là, spacieuse. Oui, c'est cette voix des clubs de nuit où on amène les jeunes filles, on va en couple, boire, s'adonner à de l'alcool, à des vies perverses, de la nuit au petit matin. Ça, c'est la voie spacieuse, ça. Oui, c'est cette voie de drogue. C'est cette voie d'alcoolisme. Oui, ça, c'est la voie spacieuse. C'est cette voie d'hypocrisie, de mensonge. C'est cette voie de, je dirais quoi encore? Vous connaissez mieux que moi. Cette voix qui plaît à la chair. Oui, on te dit que oui, quand tu es chez cette voix, oui, il est branché, il est comme ça, oui, c'est qu'il évolue avec le temps et tout le monde ovationne pour toi. Et ton nom est crié partout. Et le diable est content parce que c'est que tu l'appartiens. Aujourd'hui, le monde est en train d'acclamer pour toi, mais le moment va venir, tu te retrouveras seul. Oui, tu vas te retrouver seul. Mais il y a une voie qui est serrée, resserrée, où tu ne peux marcher que toi seul. Dans ce monde-là, on va te parler de la crainte de Dieu. Dans ce monde-là, on va te parler de l'obéissance. Dans ce monde-là, on va te parler du respect, de l'humilité. Dans ce monde-là, on va te parler de la volonté de Dieu à travailler pour Christ, à réussir ta vie. On va te dire, voilà comment tu vas faire pour ne pas échouer. Dans cette voie, on te dira, souviens-toi de ton Créateur. Oui, voilà des choses qu'on te dira dans cette voie. Mais la est globale. Parce que cette voie n'accepte pas la corruption. Cette voie n'accepte pas ce que tout le monde va ovationner. Sur cette voie, on va se moquer de toi. Tu seras haï, laissé pour compte, abandonné, rejeté dans la société. Les camarades ne vont même pas t'aimer parce que tu ne fais pas la même chose avec eux. Vous n'allez pas voir les clubs ensemble. Vous ne vous retrouvez pas dans les bars ensemble pour boire, manger, sauter, crier. Non, on ne fait rien de tout ça. En ce moment-là, on va se moquer de toi. On va te rejeter. C'est ça. Mais tu dois prendre la résolution, sachant que tu sais là où tu vas. Tu dois être déterminé. Oui, tu dois être déterminé. Parce que tu as un objectif pour ta vie. Et il n'y a que de meilleures choses de définir un objectif pour sa vie et de savoir que je vais quelque part. Tu es appelé alors à mener une vie séparée, sainte et irréprochable, dont les témoignages sont un défi pour les jeunes d'aujourd'hui. Voilà ce que Daniel a fait. Ouais. Il a dit, en lieu et place de la viande, donnez-moi de l'haricot. En lieu et place du vin, donnez-moi de l'eau. Bien-aimé, je prie pour toi que la lumière de Dieu t'éclaire au nom. Jeune, je prie pour toi. Ta vie ne sera pas corrompue. Dans cette vie, il y a la crainte de Dieu.
Et cela n'est possible qu'en prenant la décision de ne pas pécher et d'être un chrétien authentique. Oui. Authentique. Et tu ne peux pas le faire sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas prendre cette décision par la chair. Non. C'est pourquoi vous voyez d'autres aujourd'hui, ils disent je ne veux pas faire, mais demain ils tombent. Parce que c'est une décision charnelle. Tu ne veux pas boire aujourd'hui, mais demain tu bois. Tu décides de ne pas marcher avec la femme aujourd'hui et de dire j'attends mon mariage. Mais demain, tu dis non, mais après demain tu dis oui. Parce que c'est une résolution sans un fondamental, sans Christ. Quand tu ne bâtis pas sur le roc, quand le vent violent va venir et l'eau va déborder, la maison serait emportée. Oui, tu seras emporté, cher jeune. Tu seras emporté. Oh! Tes parents ont besoin de toi. L'église de Dieu a besoin de toi. La nation a besoin de toi. Oui, tu es un instrument. Dis-toi que tu es un instrument. Mais pour réussir, il faut s'accrocher à Christ. Oui, tu me diras, mais d'autres n'ont pas Christ, ils réussissent dans la vie, non? Oui, c'est des réussites éphémères. Aucune réussite ne dit pour longtemps sur terre et éternellement sans Christ. Ne regarde pas cela pour aller rentrer dans des sectes parce que tu veux réussir. Non, il n'y a pas de vie là. La vraie vie, c'est avec Christ. Je suis la lumière du monde. Et tu ne peux que devenir en restant accroché à la... Lisons la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 4, Proverbes chapitre 4, le verset 18. Que dit la parole? Proverbe 4, le verset 18, ça dit ici, le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. Waouh! Le sentier des justes est comme la... Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. Donc, ta lumière se manifestera dès l'aurore jusqu'en plein jour pour éclairer pendant l'obscurité. Parce que Christ est cette lumière qui vit en toi. Il dit, je suis la lumière du monde. L'obscurité n'a pas pu la surmonter. C'est Christ qui est cette lumière. Jeune, tu as besoin de cette lumière. Tu as besoin d'être accroché à cette lumière. C'est par cette lumière que tu seras de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Que tu seras de choses qui ont fait échouer les prédécesseurs. Regarde autour de toi. Tu verras un ou deux ou trois, ou plus même, qui ont déjà échoué et qui regrettent aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas eu la grâce d'écouter de pareils enseignements. Écoutez, chers jeunes, je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Pourquoi le Seigneur m'a appelé à édifier plus la jeunesse et aussi les couples?
J'ai traversé des choses dans ma vie. Je suis encore jeune, c'est vrai, mais j'ai vu beaucoup de choses. Et j'ai vu que quand la jeunesse n'a pas de soutien, n'a pas un accompagnement, elle dérive. Quand la jeunesse n'est pas enseignée, la passion de la jeunesse conduit à des choses horribles qui vont détruire la destinée. C'est pourquoi, non seulement nous t'enseignons, mais toi, tu dois prendre la résolution de demeurer ferme pour ne pas se laisser à la corruption, pour ne pas se rendre impur dans ce monde-là. Dieu a besoin de toi. Le juste, c'est celui qui marche selon la volonté de Dieu, qui obéit à la loi de Dieu, aux recommandations. C'est lui le juste. Quelle est ta résolution? Quelle est ta résolution? Qu'est-ce que tu fais actuellement? En ce moment que tu es en train de m'écouter, un peu partout dans le monde entier, en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis, quelle est la vie que tu es en train de mener? Si tu m'écoutes actuellement. Toi qui me regardes actuellement, sache que si tu rencontres cette chaîne, ce n'est pas un jeu de hasard. Dans Matthieu 13, 43, la Bible dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'ils entendent. Ah! Jeune, tu as les oreilles pour m'entendre actuellement. Tu as les yeux pour me voir. Et je sais que tu entends beaucoup de choses. Oui, tu entends beaucoup de choses. Beaucoup. Mais quel est le choix que tu opères dans tout ce que tu entends? Comme je l'ai dit tantôt, ne regarde pas la multitude pour suivre. Non. Il y aura une gloire limitée, corrompue, qui ne dure pour longtemps. Mais tu resplenderas sur la terre et tu resplenderas encore au ciel. Parce que alors, ils seront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Si tu as le diable comme père, il faut savoir que tu vas te retrouver dans le royaume du diable. Et si tu as Christ comme ton père, tu vas te retrouver dans le royaume de Christ. Là où il y a la vie, la paix, la tranquillité, la stabilité. Contrairement à là où il y a le feu, la géhenne. Yeah. Où est-ce que tu vas finir? Que celui qui a les oreilles entende. Oui, tu entends quoi? Et tu fais quoi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, cher jeune, Dieu est en train de te parler en ce moment. Dans un monde corrompu. Prendre la résolution. Prendre la décision de ne pas se laisser corrompre. Qu'est-ce que tu veux actuellement? Et pour le faire, tu as besoin de la prière. C'est pourquoi Salut Divin TV n'enseigne pas seulement. Il y a des temps de prière efficaces pour faire changer le cœur. Pour briser le ou les malédictions qui poussent vers la vie perverse qui conduit à l'échec. Oui. Ça fait partie de ce que fait Salut Divin TV.
Si tu nous as rejoints actuellement, partage ça. Toi seul, prends même la décision de faire connaître la chaîne à tous ceux-là qui sont dans ton répertoire. Tous ceux qui sont dans ton répertoire. Il faut les faire connaître chaîne Salut Divin TV. Pour le salut, la restauration et le bien-être de leur vie. Oui, la chaîne qui apporte le salut. Une chaîne de ne pas se rendre impur. Quels sont tes propos aujourd'hui? Et face à ce que tu fais, c'est le sexe qu'on te propose. Sans mari. Ah bon? Et comment tu as fait? Tu as accepté. Tu n'as pas fui comme je. Voilà. De ne pas toucher à la femme de son patron. Hey, jeune, qu'est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce qu'on te propose aujourd'hui? La cigarette, la drogue, l'alcool? Quels sont la drogue? C'est ça? C'est ça on te propose? Ou bien on te propose même d'aller faire des jeux d'argent? Ou bien on te propose même d'aller faire de guigui pour... Oh! Oh, quel malheur! Quel malheur! Quand tu accepterais faire de pareilles choses. Il a dit, je ne mange pas et je ne bois pas. Toi, tu manges aujourd'hui, non? Tu bois, non? C'est le moment de laisser. Parce que tu as encore la possibilité d'abandonner la fornication. Tu as encore la possibilité d'abandonner la masturbation. Tu as de laisser tomber les drogues. Tu as de venir s'attacher à ton Dieu pour être transformé. Tu as encore la possibilité. Oui, je voudrais que tu aimes cet enseignement-là parce que elle est la vie pour toi. Tout ce qui est terrestre va passer. Mais tu ne peux pas ordonner à Marie de venir m'assister parce que je veux donner à manger à toi, à prêter la table. Jésus savait que la nourriture va passer. Tout passera. Mais Max a choisi quelque chose. Une part qu'on ne peut jamais lui ôter. Jamais. Ce n'est pas ce que Marie, plutôt, a choisi une part qu'on ne peut jamais lui ôter. Ce n'est pas ce que Max faisait était mauvais. Hein? Non. Elle courait aussi pour l'hospitalité. C'est pas mauvais. Mais tout ça passera. Mais la parole va demeurer et conduira Marie à resplendir dans le royaume du Père. C'est pourquoi Jésus a dit, elle a fait un choix qu'on ne peut jamais lui ôter. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? D'autres avaient choisi et pleurent aujourd'hui parce qu'ils avaient choisi le mal, pensant que c'était le bien. Mais toi, tu peux tirer des exemples de ceux-là. Comme nous tirons des exemples de Daniel dans cet enseignement-là. Dieu t'invite à prendre la résolution afin que ta vie
puisse briller. Pour ne pas des brebis qui suivaient sa propre voie. Mais Dieu est venu vers toi pour te parler en tant que berger, pour dire, mon fils, viens. Et si tu peux le faire, je t'assure que tu vas réussir. Nous allons donc prier. Là où tu es maintenant, tu vas parler avec ton Dieu. Seigneur, aide-moi à choisir le bien. Dieu même a dit, je mets aujourd'hui devant vous le bien et le mal, la vie et la mort. Choisissez. Donc il y a la libre liberté pour choisir ce que tu veux. Mais Dieu, dans son amour, a encore donné des conseils. Choisissez la vie, le bien. Mais le mal et la mort là, faut pas faire ça. Moi aussi, je vous exhorte, en tant que messager de l'Éternel des armées, à l'endroit de la jeunesse. Et je vous dis, choisissez le bien, choisissez la vie, et vous allez réussir. Nous allons donc prier. Tu vas commencer par dire merci à Dieu là où tu es. Seigneur, je voudrais te dire merci parce que tu m'as permis de partager ce moment d'enseignement. Tu m'as permis d'écouter cet enseignement-là pour la réussite de ma vie. Merci à ma Père pour cette grâce que tu m'as accordée. Je voudrais te dire merci infiniment parce que tu m'as tant aimé et tu as voulu que je partage ce moment-là. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Sois béni, sois élevé, sois exalté. Nous te disons infiniment merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Tu vas encore parler à Dieu. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté. Oh, aide-moi à le bon choix pour ma vie. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Éternel de Tout-Puissant, aide-moi, aide la jeunesse à faire ta volonté. Aide la jeunesse à marcher selon ta parole. Aide la jeunesse à mettre en pratique cet enseignement pour la réussite de leur vie. Parle, chers jeunes. Maman, parle, prie pour tes enfants. Prie pour tes enfants. Papa, prie pour tes enfants. Il faut parler. Parle là où tu es. Oh Seigneur, aide-moi. Sans toi, je ne peux rien. Viens m'accompagner. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, esprit de désobéissance, esprit qui entraîne vers le mauvais choix, sors de ma vie au nom de Jésus. C'est une question de décision. Pour la détermination de ta destinée. Esprit, sors de ma vie. Esprit de corps qui règne en moi, je t'en commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous prions en ce moment à toute la jeunesse, que tout esprit de désobéissance, tout ce qui est contraire à ta volonté dans leur vie, que tu puisses les anéantir, que tu ordonnes ces esprits-là de sortir de leur vie, afin que leur vie soit une vie glorieuse, meilleure, une vie qui marche selon ta volonté. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Tu vas encore faire cette requête. Seigneur, envoie ta lumière dans ma vie. Que ta lumière règne en moi. Que ta lumière m'éclaire et me délivre de tout ce qui est obscurité. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que ta lumière règne dans la vie
dans le cœur toute la jeunesse au nom de Jésus de Nazareth. Oh, lumière divine, règne dans leur vie. Règne maintenant, règne maintenant, règne maintenant, règne maintenant, règne maintenant. Merci Seigneur de faire régner ta lumière. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, c'est une grâce pour toi de partager ce moment. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui a permis que tu puisses avoir la grâce de ce partage en ce moment-là pour écouter cet enseignement. Je prie que le Seigneur te soutienne, qu'il te garde et qu'il te donne le cœur d'obéissance pour marcher selon la parole. Si tu es actuellement en contact avec Salut Divin TV, il faut partager la chaîne avec beaucoup de personnes. Tous tes contacts, à l'intérieur comme à l'extérieur, un peu partout, quel que soit là où tu es, fais connaître cette chaîne parce que ça apporte la vie, ça apporte le salut. À travers cette chaîne, vous êtes libérés de toute difficulté. Que le Seigneur nous bénisse. Pour tout contact, pour tout renseignement, contactez-nous au plus 229 97 87 26 39. Nous n'appellerons jamais quelqu'un avec aucun autre numéro pour demander quoi que ce soit. Fais attention aux usurpateurs. Tout ce que tu veux faire, que ça soit de ta propre volonté. Pour soutenir, pour accompagner ce programme et que la gloire de Dieu soit avec toi. Merci et à la prochaine.